Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, peuple de Dieu, que cette parole soit une sémence pour toi, que cette parole soit un moment de visitation pour ta vie spirituelle, que cette parole tombe dans des cœurs fertiles au nom de Jésus de Nazareth. L'heure est venue, le moment est venu, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, l'heure est venue. Le moment est venu, que ton nom soit glorifié. Le moment est venu, que ton nom soit glorifié. Le moment est venu. Oui, peuple de Dieu, ce soir, je vais juste te poser une question. Seras-tu capable de me répondre? Seras-tu capable de me donner une réponse sincère? Quelle heure est-il, l'enfant de Dieu? Quelle heure est-il dans ton réveil? Quelle heure est-il dans ta vie spirituelle? Quelle heure est-il dans ton quotidien? C'est la question que je vais te poser ce soir. Quelle heure est-il? Le thème de cette exhortation, c'est quelle heure est-il? Il est important que chaque chrétien ait une relation avec Dieu. Il est important que chaque chrétien, même pendant ces moments difficiles, qu'il ait une idée de sa position, qu'il ait une idée de sa vie. Quelle heure est-il, mon frère, ma sœur? Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 44 à 47. Luc, chapitre 23, verset 44 à 47. Je lis au nom de Jésus. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme a été juste. » Bien-aimé, il était environ la 6e heure. Depuis combien de temps les ténèbres sont descendues dans ta vie? Depuis combien de temps le diable a saisi tes finances? Depuis combien de temps tu as perdu ton amour de prier? Depuis combien de temps tu vis dans cette situation que toi-même tu te poses des questions à savoir ce qui ne va pas dans ta vie? Depuis combien de temps le diable t'a condamné dans cette maladie? Mon frère, ma sœur, quelle heure est-il dans ta vie spirituelle? Quelle heure est-il dans cette maladie que tu traverses? Quelle heure est-il dans cette situation que tu traverses? C'est la question que je vais te poser. Quelle heure est-il? Quand nous avons des rendez-vous, quand nous avons des programmes, nous avons tendance à marcher en fonction de l'heure.
Nous avons tendance à faire toutes choses de nos vies en fonction de l'heure. Mais nous n'arrivons pas à avoir un temps convenable pour causer avec notre Père. Nous n'arrivons pas à avoir un temps convenable pour s'exprimer avec Dieu. Quelle heure est-il dans ta vie de prière, mon frère, ma soeur? Si tu as un rendez-vous quelconque, sûrement tu vas demander à la personne quelle heure est-il. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu n'est pas en retard dans ta vie. Le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu qui est en retard. Je vais te donner le témoignage de Marthe et Marie. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer Lazare, pendant que Lazare était mort, la Bible dit que Marthe et Marie ont entendu que Jésus était dans la ville. Et ils sont allés à la rencontre de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Peuple de Dieu, cette parole te concerne. Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Maintenant, tu viens. Il est déjà mort, ça fait 4 jours. Quelle heure est-il dans ta résurrection? Quelle heure est-il pour que tout ce qu'on a tué dans ta vie reçoit une résurrection? Jésus n'avait pas besoin du temps. Il n'avait pas besoin d'être là à la première minute que Lazare est mort. Il n'avait pas besoin d'être là dans les 1 heure que Lazare est mort. Mais il était là au bon moment et au bon endroit. Dieu n'est jamais en retard, je te le dis, mon frère, ma soeur. Dieu n'est jamais en retard. Le mariage, les enfants, le travail, ta maladie, les nations du monde. Aucune situation ne surprend Dieu. Aucun événement ne le prend de court. Rien n'amène Dieu à considérer son plan B. Même quand tu as l'impression que Dieu a changé d'avis, rien ne l'amène à considérer son plan B, car son plan initial est toujours son plan final est toujours son plan initial. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, il le fera, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que Dieu a déjà accès à ce que nous appelons le futur. À ce que nous appelons l'instant présent et que nous allons appeler après le futur. Dieu te connaît déjà. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas de ton présent, mais il te parle de ton futur. Oui, je sais que tu vas te poser la question à savoir, qu'est-ce que tu dis, frère? Dieu est hors du temps. Dieu ne te parle pas du présent. Il te parle à partir de ton éternité. Dieu te dit une chose, et cela peut être pour toi le futur. Ésaïe 9, verset 1 à 2, prophétise plusieurs avant l'arrivée de Jésus qu'une lumière resplendissante devait briller. Avant même que Jésus n'arrive sur terre, les prophètes l'avaient déjà prophétisé. Avant que tu sois dans cette situation aujourd'hui, ceci avait déjà été prophétisé. Mais le Seigneur a toujours une solution pour toi.
Dieu nous parle régulièrement du futur. Dieu n'a pas d'intérêt à te parler du passé. Parce que tu le connais. Mais il te parle du futur pour que tu te prépares à te positionner correctement pour les choses qu'il a annoncées dans ta vie. Quelle heure est-il, mon frère, ma soeur? Je vais te donner ces quelques éléments qui te montrent que Dieu n'est pas un Dieu de temps ni de circonstances. Le premier élément que je vais te donner ce soir, Dieu est toujours à l'heure. Oui, mon frère, Dieu est toujours à l'heure. Au moment que Dieu intervient dans ta vie, le moment que Dieu intervient dans tes situations, le moment que Dieu intervient dans ta maladie, c'est le bon moment. Oui, je dis c'est le bon moment. Marie, à 20 ans, elle a eu un enfant. C'est le bon temps. Avoir un enfant à 25 ans, c'est le bon temps. Mais pour Sarah, avoir un enfant à 80 ans, c'était le bon moment. Pour Marie, avoir un enfant dans son enfance, c'était le bon moment. Élisabeth, sa parent, dans la vieillesse, avoir un enfant dans la vieillesse pour elle, c'était également le bon temps. Le Dieu que tu sers est toujours à l'heure. Le Dieu que tu sers n'est jamais en retard. Laisse-moi te dire ce soir que Dieu n'est pas un homme pour être contrôlé, ni pour être manipulé. Dieu ne peut pas être poussé à faire ce qu'il ne veut pas faire. Quand Dieu décide de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, il le fera. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fera dans ta vie. Peu importe le nombre de temps que cette parole ou cette prophétie a été déclarée dans ta vie. Attends ces prophéties quand elle va s'accomplir. Peu importe le nombre de temps que cette maladie t'a rongé. Peu importe le nombre de temps que tu vis dans cette situation, mon frère, ma soeur. Le bon moment, c'est ce moment où le Seigneur choisit de te sortir de cette situation. C'est ce moment où le Seigneur choisit de te toucher par rapport à cette maladie. C'est ce moment où le Seigneur choisit de te visiter pour une guérison totale. Ton Dieu n'est jamais en retard. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours à l'heure. Le deuxième élément que je vais te donner ce soir, Dieu est toujours en avance. Ton Dieu n'est jamais en retard, il est toujours en avance. Dieu est omniscient. Dieu a tout le savoir. Dieu connaît tout. Dieu connaît la fin d'une chose dès son commencement. Dieu connaît ta situation, il connaît ta maladie, il connaît ton célibat, il connaît ta stérilité, il connaît pourquoi tes finances sont bloquées, il connaît à quel moment il va débloquer ses finances, il connaît à quel moment il va débloquer la guérison dans ta vie. Dieu est toujours en avance. Pendant que toi, tu attends qu'il se matérialise dans ta vie, laisse-moi te dire que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il a réservé un bon moment pour toi, pour pouvoir le faire. Alors mon frère, sois fidèle. Sois fidèle et attends, laisse Dieu faire. Parce que ton Dieu est toujours en avance. Je dis que ton Dieu est toujours en avance.
Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours en avance. J'aimerais que ce soir, que tu parles à ta vie, que tu parles à ton corps, que tu parles à ta famille, que tu parles à ta santé, parle à tes finances, car Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours à l'heure, il n'est jamais en retard, il est toujours en avance, mon frère. Et ce soir, je vais te poser la question, quelle heure est-il? L'heure est venue enfin que tu te lèves. L'heure est venue enfin que, enfant de Dieu, cette lumière qui est en toi puisse briller. L'heure est venue, enfant de Dieu, afin qu'au travers de toi, que le réveil puisse impacter le monde entier. Dieu a besoin des hommes comme vous. Dieu a besoin des hommes comme nous. Dieu a besoin des femmes comme vous. Le moment n'est plus, mon frère, ma soeur, de se coucher sur son oreiller et de dormir. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi ce soir, enfant de Dieu. Et faites cette déclaration. Le Dieu que je sers est toujours à l'heure. Le Dieu que je sers est toujours en avance. Aucune situation ne pourra plus me menacer dans ma vie. Aucune maladie n'aura plus de dessus dans ma vie. Car je sais que le plan de Dieu est le meilleur. Et je sais que le moment où Dieu va choisir de me visiter est le meilleur moment. Je me souviens que dans la préhistoire, les hommes se repéraient sur le soleil et la lune, sur les éléments que Dieu a créés pour pouvoir connaître l'heure. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu es celui-là qui connaît la vérité. Tu es celui-là qui est déjà franchi. Tu es celui-là qui connaît l'heure. Laisse Dieu régler ton réveil. Laisse Dieu régler toute heure de ta vie. Donne ton temps à Dieu. Quelle est cette chose qui te retient, qui t'empêche de donner tout ton temps à Dieu? Quelle est cette chose qui retient ton attention, où tu ne peux même plus lire la Bible, où tu ne peux même plus avoir un temps convenable pour prier avec Dieu? Les plans de Dieu ne sont pas en retard dans ta vie. Ne regarde pas ce que des gens vont dire de ta vie. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de ta situation. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de ta maladie. Il suffit juste d'une fraction de seconde. Je dis, il suffit juste d'une fraction de seconde. Et ta maladie va trouver une solution. Et ta situation va trouver une solution. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Si nous revenons dans notre verset, la Bible nous parle des ténèbres. La Bible nous dit qu'à la 6e heure, les ténèbres ont envahi la terre. Certainement, tu n'as pas regardé ton horloge. Certainement, tu n'as pas réglé ta pendule selon la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle les ténèbres t'ont envahi. Pourquoi l'arrivée des ténèbres? C'est la question que je te pose. Pourquoi l'arrivée des ténèbres? Dieu aimerait que tu le cherches dans des situations. Notre Dieu est un Dieu qui vit dans la lumière. Et comme tout enfant de Dieu sait que Dieu vit dans la lumière, si tout le monde savait que Dieu résidait dans un pays, quel que soit l'endroit, à chaque moment qu'on aura des... chercher Dieu. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi te dire, je vais te dire quelque chose ce matin, ce soir.
qui va te choquer. Pendant que tu es dans des problèmes, Dieu réside dans des ténèbres. Parce qu'il aimerait que c'est dans ces problèmes que tu dois le chercher. Il aimerait que c'est dans cette maladie que tu dois le chercher. Il aimerait que c'est dans cette situation que tu dois le trouver. C'est la raison pour laquelle il va aller se cacher dans les ténèbres. Parce qu'il aimerait que tu le cherches. Il aimerait que tu le trouves, mon frère, ma soeur. Dieu a déjà créé la lumière. Mais l'homme doit capter cette lumière. Et cette lumière vient avant toi. Je parle à quelqu'un ce soir. La solution à ton problème existe déjà. Mais il faut que tu la captes. Il faut que tu captes cette solution à ton problème. Si la lumière existe déjà, reçois cette lumière comme une révélation, mon frère, ma soeur. Si la lumière a déjà existé, cette lumière qui est Jésus de Nazareth, reçois cette lumière comme une révélation. Et laisse ta vie briller maintenant pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Nous sommes dans les ténèbres, mais la lumière est avec nous. Quelle heure est-il, mon frère? Quelle heure est-il, ma soeur? Les ténèbres, la crise sont des opportunités que Dieu te donne, enfant de Dieu, pour sacrifier. Ce sont des opportunités que Dieu te donne pour sacrifier. Sacrifie de ton temps. Sacrifie de ta présence pendant les prières. Sacrifie ce week-end pour écouter et lire la parole de Dieu. Rien ne peut se passer sur cette vie. Rien ne peut se passer dans ta vie spirituelle tant que tu ne sacrifies pas. Jésus-Christ lui-même a été le sacrifice de toute la terre entière. Car sa montée sur la croix a été une victoire pour toi. Car sa montée sur la croix a été une victoire pour nous. Tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier, mon frère, ma soeur. Tu dois te sacrifier pour ta nation. Tu dois te sacrifier pour ton pays. Tu dois te sacrifier pour ta famille. Tu dois te sacrifier pour ton entourage. Pour la gloire de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelle heure est-il, mon frère, ma soeur? Croit-il qu'il est encore l'heure où à chaque moment nous allons venir demander pardon à Dieu? Croit-il qu'il est encore l'heure où à chaque moment nous allons nous poser les questions à savoir, est-ce que ce Jésus n'est pas un conteur de fées? Croit-il qu'il est encore l'heure où nous allons dire, on nous parle de quelqu'un que nous ne connaissons pas? Mon frère, ma soeur, ce soir, je te parle de quelqu'un que tu connais. Je te parle de celui qui a la solution à ta vie. Je te parle de celui-là qui est capable de changer ta situation. Je te parle de celui-là qui est capable de te guérir de n'importe quelle maladie. Je te parle de Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui a guéri Bartimée. C'est Jésus qui a guéri cette femme qui avait la perte de sang. Mais la peur t'envahit. La peur t'envahit.
Et c'est cette peur qui fait en sorte que tu ne peux pas saisir ta révélation. C'est cette peur qui fait en sorte que tu ne peux pas saisir ta lumière. Tu es un enfant de Dieu et tu es fait pour briller. Tu es fait pour briller dans ta famille. Tu es fait pour briller dans cette nation. Tu es fait pour briller, en fait, d'éparter les enfants de Dieu. Tu es fait pour briller, mon frère, ma soeur. Regardons un peu l'histoire. De ce soldat romain qui était sur la croix, de ce centenier qui était sur la croix de Jésus, pendant qu'on a crucifié Jésus. Il a vécu tous ces événements, les ténèbres qui ont envahi la terre pendant 6 heures de temps, le ciel qui s'est escroussi, le voile qui s'est déchiré. Mais ce soldat a été impacté par la lumière qui sortait de Jésus. Il a été impacté par la lumière que notre Seigneur Jésus dégageait étant sur la croix. Et il a dit certainement, cet homme était un fils de Dieu. Bien-aimé, quand tu es impacté par la lumière, tu es celui-là qui déclare la vérité. Quand tu es impacté par la lumière, tu es celui-là qui dit la vérité. Certainement, cet enfant était un fils de Dieu. Quelle heure est-il? Le moment n'est plus de rester sous la croix. Tu as déjà reçu la victoire sur la croix. Porte cette lumière en toi et va faire briller des nations avec cette lumière qui est en toi. Va faire briller ta famille avec cette lumière qui est en toi. Va faire briller ton foyer avec cette lumière qui est en toi. Pour la gloire de Dieu. Voici une opportunité pour laquelle l'homme par qui Dieu a mis sa lumière, c'est lui qui doit arrêter les ténèbres. Mon frère, ma soeur, personne ne quittera du ciel pour venir arrêter les ténèbres de ta vie. Personne ne quittera pour venir mettre fin aux ténèbres qui ont envahi ta vie. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi avec cette sainte colère et arrête cette ténèbre qui mine ta vie. Arrête cette ténèbre qui mine ta santé. Enfant de Dieu, lève-toi. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Fais-toi violence et mets fin à cette ténèbre dans ta vie. Quelle heure est-il, mon frère, ma soeur? Je dis, tu dois monter. Je dis que tu vas aller dans un autre niveau. Tu iras dans un autre niveau que celui que tu te trouves maintenant. Le problème ne se trouve pas au même niveau que la solution. Ton problème ne se trouve pas au même niveau que ta solution. Tu dois aller au niveau supérieur pour avoir une solution. Quelle heure est-il? L'heure est arrivée pour toi, pour que tu changes de niveau. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour rester à la même position. Mais aspire à la grandeur. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Dans le royaume de Dieu, dans le règne spirituel, la faveur de Dieu dépend également des échelons dans nos vies. Si tu décides de rester au premier palier, tu auras la récompense de celui qui est resté au premier palier. Si tu décides de rester au 4e palier, tu auras la récompense de celui qui reste au 4e palier. Si tu décides de rester au 10e palier, tu auras la récompense de celui qui est au 10e palier. Le problème ne se trouve pas
au même niveau que la solution. Oui. La lumière est plus vieille que toi. Mais où est cette lumière? Où est cette lumière, enfant de Dieu? Où est cette lumière, enfant de Dieu? Aujourd'hui, tu te trouves cloué dans la maladie. Aujourd'hui, tu trouves que tes finances sont clouées. Aujourd'hui, tu trouves que tu es dans la stérilité. Tu es dans le célibat, enfant de Dieu. Mais alors que tu es un porteur de lumière, laisse cette lumière briller en toi. Éclaire toute situation de ta vie au travers de cette lumière que tu portes, mon frère, ma soeur. La lumière se trouve dans le discours de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est là où la lumière se trouve. Ne pas chercher Dieu en pensée, mais cherche Dieu dans sa parole, car c'est de là que tu porteras cette lumière. La parole de Dieu. La lumière de Dieu se cache dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ta vie? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si Dieu a déclaré quelque chose dans ta vie ce soir, je viens pour t'annoncer cette parole de Dieu. Je viens proclamer cette déclaration de la parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je déclare que la lumière soit maintenant dans ta vie abondamment au nom de Jésus. Je déclare que la lumière soit maintenant dans tes problèmes au nom de Jésus. Je déclare que la lumière soit maintenant dans ta maladie au nom de Jésus. Je déclare que la lumière soit maintenant dans ta stérilité au nom de Jésus. Je déclare la lumière maintenant dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu a parlé, cette parole s'accomplira dans ta vie. La lumière se cache dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je déclare cette lumière dans ta vie. Je déclare cette lumière dans la vie de ta famille. Je déclare cette lumière dans la vie de tes enfants. Je déclare cette lumière dans ton entourage, dans ton lieu de service. Je déclare cette lumière maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu, Seigneur, que cette lumière soit dans ma vie en ce jour. L'heure est venue enfin que je sois un porteur de lumière. L'heure est venue enfin que ta parole relâche une nouvelle lumière à moi. Parle à ta vie. Parle à ta santé. Parle à ta maladie. Parle à tes problèmes. Dis, Seigneur, dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot au travers de la parole de ton serviteur. Et ma situation ne sera plus la même. Dis seulement un seul mot. Et ma situation ne sera plus la même. Seigneur, restaure la lumière dans la vie de tes enfants. Car le moment est venu enfin qu'ils soient des porteurs de lumière. Le moment est venu enfin qu'ils portent cette lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Quand Dieu parle, la lumière est dans son discours. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Quand Dieu parle, sa lumière est dans son discours. Ne pense pas que tu as perdu ton temps ce soir pour écouter cette prédication. Même toi qui n'es pas connecté à ce moment, qui écoutera cette prédication dans le groupe tout à l'heure, laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire au travers de ce message. Dis juste un mot, Seigneur, dans ma vie. Et je suis sûr d'une chose, mon frère, ma soeur, qu'il y a une parole dans ce message que le Seigneur t'a réservé. Et c'est cette parole qui doit déclencher la lumière dans ta vie.
Merci Seigneur pour la parole que tu as accordée à ton peuple. La Bible dit que ta parole ne sort jamais sans accomplir la raison pour laquelle elle est sortie. Si ta parole sort, c'est pour remplir un vide adéquat. Je prie que partout, Éternel, mon Dieu, mon roi, quiconque écoutera ce message, qui a un vide adéquat dans sa vie présentement, que cette parole vienne remplir ce vide de maintenant. Que cette parole, Éternel, mon Dieu, mon roi, réveille cette lumière maintenant. Car le moment est venu, l'heure est venue enfin que tes enfants se lèvent. L'heure est venue enfin que tes enfants puissent maintenant prendre possession de ce que toi, tu les as réservés. Le moment est venu enfin que les enfants de Dieu puissent se lever avec autorité. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue. Et aujourd'hui, c'est ton heure. Aujourd'hui, c'est ton heure. Aujourd'hui, c'est l'heure à laquelle la lumière doit briller dans ta vie, dans tes finances, dans la vie de ta famille. Peuple de Dieu, soyez bénis une fois de plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus.